Bonjour à tous, c'est Helito Jean et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une soupe, le bak kut teh. Qu'est-ce que le bak kut teh? Bak veut dire viande, kut veut dire os et teh veut dire le thé. Alors en fait, ce serait plutôt une sorte de thé infusé avec pas mal d'ingrédients, mais également de la viande dedans. Voilà. Donc concernant le bak kut teh, il existe deux versions, celle de Malaisie, mais également celle de Singapour, et celle que je vais vous présenter est plus d'orientation malaisienne, tout simplement parce qu'elle intègre pas mal de plantes médicinales. Et vous savez, j'adore les plantes médicinales. Donc, cette soupe se consomme toute l'année, cependant, il existe une contre-indication, et j'insiste, il existe une contre-indication, cette soupe est fortement déconseillée pour les femmes enceintes ou les femmes allaitant par le sein, tout simplement parce que nous allons utiliser une plante qui est l'angélique de Chine, qui a pas mal d'effets sur les hormones. Voilà. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 20 g d'angélique de Chine, qui est un tonique qui améliore la circulation sanguine, qui traite les problèmes de menstruation, agit sur la constipation, et utilisé en cas de carence entraînant un visage pâle, une vision floue ou une anémie. L'angélique de Chine ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte ou allaitant par le sein, ou en cas de maladie où les hormones agissent sur les seins, l'utérus ou les ovaires. L'angélique de Chine ne doit pas être utilisée en cas de sel molle. Vous aurez besoin de 20 g d'astragale, qui est un tonique, un antioxydant qui stimule le système immunitaire, mais attention, il existe différentes variétés d'astragale et certaines sont toxiques, donc préférez plutôt acheter l'astragale en supermarché que chez un apothicaire que vous ne connaissez pas. Vous aurez besoin de 10 à 15 g de livèche de chez Schwann, qui est un tonique qui améliore la circulation sanguine, qui soulage les maux de tête, soulage les douleurs abdominales et articulaires, traite les problèmes de menstruation, mais attention, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Vous aurez besoin de 20 g de Rehmannia, qui est un tonique qui améliore la circulation sanguine, qui traite les problèmes de menstruation. Attention, ne pas utiliser en cas de sel molle ou de diarrhée. Vous aurez besoin de 20 g de Biflorum de Polygonatum, que vous connaissez déjà, qui calme la toux grasse, soulage la gorge sèche. Vous aurez besoin de 1 à 2 cuillères à soupe de baie de goji, qui est un antioxydant détoxifiant, aide à lutter contre la fatigue, améliore le sommeil et aide à baisser la pression artérielle, réduit le taux de cholestérol et de triglycérides. Vous aurez besoin de 2 dattes noires, 3 anis étoilés, 1 bâton de cannelle, 1 cuillère à café de poivre noir, 500 g de travers de porc, 500 g de poitrine de porc, 150 g de tofu frit qui est l'équivalent d'un sachet, 150 g de feuilles de soja qui est également l'équivalent d'un sachet. Vous aurez besoin de 8 shiitake, une tête d'ail et on va préférer notamment de l'ail rose, 1 cuillère à soupe d'alcool de riz, et 1 cuillère à café de sel. Donc concernant la préparation, on va déjà travailler les feuilles de soja. Donc coupez les feuilles, moi je les coupe en 4 mais vous pouvez les couper beaucoup plus petits. On les place ensuite dans un grand bol et on y verse de l'eau chaude. On va les ramollir parce qu'en l'état, elles sont trop dures. On va également faire la même chose avec nos champignons shiitake. Donc prenez un grand bol et mettez vos champignons, on y verse de l'eau chaude et on laisse tremper nos champignons. On va les réhydrater et bien sûr l'eau dans laquelle vos champignons vont tremper, il ne faudra pas le jeter, on le conservera pour le rajouter à la soupe. Concernant la poitrine de porc, on va le couper en petits morceaux. En fait, on va le blanchir et le fait de couper en petits morceaux va permettre de blanchir plus rapidement et de les cuire plus rapidement par la suite. Concernant les travers de porc, on va faire également la même chose, c'est-à-dire qu'on va couper en petits morceaux et blanchir le tout. Donc pour blanchir, c'est très simple, on va prendre une grande casserole d'eau et on va y déposer notre viande. On va mettre à feu fort et on va attendre 15 minutes. Pendant que l'eau bout, on va s'occuper donc des champignons qui ont ramolli. Donc vos champignons, vous les sortez de l'eau et on va couper la tige parce que la tige restera très dure même après cuisson et ce ne sera pas agréable à consommer. Donc on coupe, voilà. Donc par la suite, ce qu'on va faire avec nos champignons, on va les mettre dans un bol et on va y verser notre alcool de riz. Donc cela va apporter un goût supplémentaire à vos champignons et on va laisser mariner le tout le temps de préparer le reste. Donc maintenant concernant l'ail, on va juste vérifier si l'ail a germé et on coupe en deux, voilà. Donc là, l'ail n'a pas germé, donc on va juste enlever la partie extérieure et réserver le tout. Donc voilà, on a bien blanchi notre viande et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal d'impuretés. Donc on enlève nos morceaux et on va les rincer.
Voilà, ils sont propres. Et bien sûr, on se lave les mains. On va passer maintenant à la préparation proprement parlée. Donc prenez une grande casserole et on va y mettre 2 litres d'eau, voire 2 litres 5 d'eau. On met le feu à feu fort et on va y déposer la viande, l'eau dans laquelle nous avons fait réhydrater les champignons, donc nos champignons shiitake, et maintenant tous les autres ingrédients, les feuilles de soja, le tofu frit, on y met bien sûr notre cuillère à café de sel, on recouvre le tout, on va laisser cuire pendant 2 heures, voire 3 heures. Donc voilà, notre soupe est merveilleusement prête. Nous avons à la fois la soupe et le plat. On va consommer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la soupe autour d'un bol de riz et bien sûr une coupelle de sauce au soja avec du piment frais. Et je vous souhaite une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Elle a vraiment beaucoup de goût, notamment parce qu'on a fait infuser pas mal de plantes pendant plusieurs heures. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ajouté un ingrédient qui est l'angélique de Chine, dit tang koi, qui est fortement déconseillé pour certaines personnes. Donc si vous ne pouvez pas consommer cette plante, vous pouvez tout à fait l'enlever. Ça enlèvera certainement un goût, mais également des propriétés à votre soupe, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc sinon, concernant cette soupe, si vous ne consommez pas de porc, vous pouvez tout à fait remplacer les travers de porc et la poitrine de porc par un poulet fermier entier, et le temps de cuisson serait à peu près de 3-4 heures. Voilà. Donc sinon, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager bien sûr autour de vous, et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt. Bye.